Bonjour cher Lion, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'août 2020. Premièrement, j'aimerais vous dire bonne fête à tous les lions dont c'est leur période d'anniversaire. Alors, je parle des lions solaires, là, parce que les lions ascendants, à moins que votre ascendant, c'est aussi votre signe solaire. Ascendant, c'est pas nécessairement durant la période des lions, hein, votre fête. Alors, aux lions, signe solaire, je vous souhaite un merveilleux temps d'anniversaire pour vous. J'espère que tous vos souhaits se réalisent. Je vous souhaite santé, amour, prospérité, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Profitez-en, profitez de la vie. Puis écoutez, ou n'oubliez pas d'écouter votre corps physique, hein, parce qu'il y a une des cartes qui indique ici là, que, il faut que vous l'écoutez. OK? Alors, la première carte qui est sortie, je fais toujours le carte d'oracle avant maintenant, ça va plus rapidement. C'est les cartes, le petit oracle des anges gardiens c'est quoi son nom? Mon Dieu, Tony Carmine Salerno. Voilà. La carte qui a sauté pour vous, c'est celle-ci. Puis c'est très... Je vais vous lire ce que ça veut dire, ce que ça dit, là. Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur, l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Je peux vous dire que c'est fou, hein? C'est la première carte. Les cartes sautent, moi. Toutes les cartes sautent quand je fais vos tarots. Et puis, cette carte, qui est la première qui a sauté, parle tellement à propos de l'énergie de votre tirage, là, mes chers lions, vous allez voir, OK? Alors, je vais commencer avec, je vais vous parler du mois en général. Alors, ça peut s'étendre jusqu'à la mi-septembre, même jusqu'à la fin septembre, là. Ça dépend quand vous êtes né dans votre période d'anniversaire. Alors, c'est ça. Ce qui vous parle pas, vous le relâchez. Ce qui vous parle, vous le gardez, OK? Puis, je vous invite à aller voir la vidéo pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vais ensuite, après que j'ai fini de faire pour le mois, je vais vous donner les énergies pour la chance pour vous durant ce mois-ci, pour l'amour, la santé, et puis le travail et les autres activités. Et puis ensuite, comme dessert, ça va être la surprise du mois. OK, on va commencer. On va commencer les deux premières cartes, là. Tu sais, quand cette petite carte ici, là, vous disait résultat positif, faites attention à vos pensées et vos ressentis, tout ça, là. Je vois pourquoi, hein. Vous avez le magicien qui est sorti, ou le battleur. Le magicien, c'est que vous êtes en train de manifester dans votre vie tout ce qui s'en vient. Vous savez, les énergies de la Terre augmentent, hein, de plus en plus. Et le plus que les énergies de la Terre augmentent, le plus rapidement, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, arrive dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça avec le magicien. Et quand le magicien sort, là, faites attention. C'est pas mal. Mais si vous êtes dans une attitude négative, vous allez voir que vous allez attirer encore plus rapidement d'autres attitudes négatives, hein? C'est pas ça que vous voulez. Vous êtes le magicien ce mois-ci, mes chers lions. Alors, portez une grande attention à l'attitude que vous avez envers tout ce qui va croiser votre chemin ce mois-ci. Fiez-vous aussi à votre ressenti, à vos émotions, parce que nos émotions, c'est notre GPS, hein? C'est notre GPS intérieur qui nous guide, qui nous laisse savoir là, si on est sur la bonne route, est en train de nous laisser savoir, grosso modo, ce qu'on attire dans notre vie, ce qui s'en vient dans les prochains jours, les prochaines heures. Alors, écoutez, portez une attention spécifique à vos ressentis, OK? Puis laissez pas les attitudes des autres venir vous influencer. Donnez-leur pas ce pouvoir-là. Vous avez le pouvoir en toute situation. Même si certains d'entre vous puissent dire ah ben voyons, dans toute situation, j'ai pas contrôle sur... Non, vous n'avez pas contrôle sur certaines situations qui arrivent dans votre vie, mais vous avez le contrôle sur l'attitude que vous allez prendre face à cette situation-là, vous voyez. Alors vous êtes le magicien ce mois-ci, là, c'est au début, là. Portez une grande attention à ce que vous allez
à vos attitudes, ok? Parce que vous allez le manifester rapidement dans votre vie, bon ou pas bon, ok? On est des grands créateurs, hein? On a le pouvoir divin en nous, là, comme co-créateurs de ce qu'on attire dans notre vie. N'oubliez-le jamais, mes chers lions. Tu sais, vous êtes le signe de la joie, le signe du bonheur, le signe de... Tu sais, les belles choses dans la vie. Lion gère la 5e maison de la carte du ciel. Mais aussi, il y a toujours un côté soleil, un côté lumière et un côté ombre à chaque signe. Hein? Alors, laissez-vous pas emporter dans l'ombre. Je vois ici que vous avez aussi, durant le mois, vous êtes en période d'attente. C'est comme si vous attendez la récolte de quelque chose. Ça peut être l'attente d'un appel, c'est des deniers. Alors, ça peut être l'attente d'un dépôt d'argent, vous attendez peut-être un chèque. Je sais que c'est de moins en moins les chèques maintenant sur des virements électroniques, là, mais vous attendez, les deniers, vous savez, c'est l'argent. Ça représente, c'est associé avec les signes de terre, mais ça c'est pas une carte de personnage, c'est une carte d'attente. Puis on a hâte que quelque chose arrive. Puis c'est comme si ce que je ressens, c'est comme si vous êtes maman, ça s'en vient-tu? Est-ce que ça s'en vient bientôt? Là, j'ai hâte que ça arrive. Mais juste à passer notre temps à se demander c'est quand ça va arriver. Vous savez, tout sur quoi on porte notre attention, ça prend de l'expansion. Hein? N'oubliez pas, vous êtes le magicien. Vous avez tous les outils pour réussir. Regardez, il y a un denier là-dedans aussi. Alors, si vous passez votre temps à vous dire, ça prend du temps. Bon, les émotions qui sont attachées avec ça, c'est pas nécessairement des émotions qui sont positives, n'est-ce pas? Vous avez hâte d'arriver, oui, là, tu sais, mais lorsqu'on... Vous savez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si vous n'avez pas la foi. Alors, vous créez d'autres blocages, ça va prendre encore plus de temps. Alors, ça va arriver, et lorsque ça va arriver, c'est là, c'est dans les énergies. Alors, ça s'en vient. Pensez-y plus, vous allez voir, ça va arriver beaucoup plus rapidement pour vous. Ah oui, en passant, j'ai oublié de vous mentionner que vous avez 2 arcanes majeurs dans votre tirage, dont le magicien, c'est un arcane majeur. Alors, les arcanes majeurs, c'est très puissant, on ne peut pas s'en sortir. Alors, vous êtes le magicien, là, puis vous allez être responsable de tout ce que vous attirez dans votre vie ce mois-ci. Certains d'entre vous seraient peut-être pas contents d'entendre ça, mais c'est ce qui va arriver. On ne peut pas s'en détourner des arcanes majeurs. Tous les arcanes mineurs, on peut changer, on peut modifier l'énergie des arcanes mineurs en changeant d'attitude face à ce qui s'en vient. Alors, le plus qu'on va être dans le bonheur, dans l'excitement, dans avoir hâte, tu sais, comme exprimer la joie, le bonheur, le plus rapidement qu'on va l'attirer dans notre vie. OK. On va continuer pour le mois. Je vois ici que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir l'opportunité de... Peut-être que ça va être vous aussi, là. Hein? Vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive vers nous, ou peut-être que c'est vous qui allez aller vers quelqu'un, avec votre coupe, offrir votre coupe d'amour, votre coupe de... Puis je dis amour, là, parce qu'il y a le 4 de bâton avec. Hein? Le 4 de bâton, c'est... les 4, c'est la stabilité, hein? Alors, le 4 de bâton, habituellement, ça peut représenter une énergie d'union. Hein? Peut-être que vous allez emménager avec votre copain, votre copine. Peut-être que vous allez vous marier, pour certains d'entre vous. Je pense que je peux placer les cartes comme vous. En tout cas, ça n'a pas rapport. Les deux sont ensemble, alors ils se complémentent un l'autre. Mais c'est une énergie qui arrive assez rapidement. Vous voyez, le cheval, là, il est au galop, il s'en vient, là. C'est peut-être quelque chose qui va arriver par surprise pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous pas chanter la pomme, mais qui va venir vous offrir leur coupe d'amour, OK? C'est un mois où est-ce qu'il va y avoir une grande harmonie.
pour ceux d'entre vous qui êtes déjà en couple, il va y avoir une très grande harmonie dans votre couple, à la maison, au niveau de la maison et tout. C'est l'harmonie. C'est un très belle, des très belles cartes pour vous. Mais n'oubliez pas, hein, le magicien est là. Alors, si votre attitude est négative, ça peut changer. Ça, c'est pas des arcanes majeures, alors vous pouvez changer ce qui sort dans les tarots pour ça. Mais la majorité des lions et ascendant lion ou lion lunaire, c'est ce qui va arriver, OK? Vous avez ensuite, j'ai l'impression, durant le mois d'août, vous allez être des personnes qui allaient être très bon pour arriver à des solutions pour certains problèmes. Il y a des gens qui vont peut-être vraiment venir vous voir pour les aider à résoudre. Ils ont certains problèmes puis ils aimeraient avoir une solution. Pour vous, ça va être ça va vous arriver, paf, comme ça, là, vous voyez. Mais on va le mettre de ce côté-ci, puis ça va peut-être aller mieux. Je ne suis pas certaine de ça. En tout cas, le roi d'épée, ça peut représenter, c'est un personnage, alors ça peut aussi représenter, si c'est vous, vous êtes une personne qui est très bonne pour apporter solutions aux problèmes, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Et puis, si c'est le cas, alors, vous voyez, ça, c'est le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Vous allez apporter la victoire dans votre vie, OK, avec ces solutions que vous allez vous apporter. Pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un de signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou bien Balance. Ça peut être un homme ou une femme parce que c'est un tirage général, hein, mais ça ici, c'est un roi. Mais ça peut être un homme ou une femme, comme je dis. Signe d'air. Et puis, cette personne-là peut vous apporter une solution dans la vie ou va peut-être rentrer dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un sur le plan de travail, c'est peut-être quelqu'un qui va simplement vous aider avec un problème que vous aviez, puis vous essayez de trouver des solutions, vous n'étiez pas capable. Cette personne-là peut vous l'apporter juste comme ça, juste vous allez lui en parler et puis elle va vous apporter, la personne va vous apporter la solution, puis ça va être un résultat très positif, comme vous pouvez voir. Alors, puis les bâtons, ça représente toujours les signes de feu, hein. Alors, les bâtons, même c'est drôle parce qu'il est juste au-dessus du 4 de bâton, à part de ça. Le 6 de bâton, ça représente, comme j'ai dit tantôt, ça représente la victoire. Alors, c'est la passion aussi. Ça peut être le travail, hein. Alors, c'est peut-être une solution sur le plan au travail que vous cherchiez quelque chose et puis cette personne-là peut vous apporter la solution ou vous allez être illuminé, hein, surtout si vous avez un ascendant qui est signe d'air ou votre lune en signe d'air. Vous êtes peut-être un signe d'air qui est en train de regarder la vidéo pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais ce que vous allez recevoir, l'inspiration que vous allez recevoir pour régler le problème, mais ça va être la bonne chose. Alors écoutez-la, votre intuition, mes chers lions. Vous savez, étant votre période d'anniversaire, vous êtes vous êtes intuitif habituellement, mais c'est encore plus fort durant le temps de votre période d'anniversaire. On va continuer encore pour le mois, là. Faites attention à vos énergies, cependant, OK? Parce que je vois que vous vous démenez peut-être un petit peu beaucoup, là. Un petit peu beaucoup, on va dire, OK? Parce que vous avez le 9 de bâton aussi. Le 9 de bâton, c'est je suis tannée, là. Ça va-tu finir? Alors, puis ça représente encore là, c'est des bâtons. Alors, ça peut être au travail, il y a peut-être un gros projet que vous êtes en train de travailler. Et puis, vous êtes épuisé, là, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, là, c'est ça. Ça vient nous chercher à un moment donné, là. Mais vous savez, vous êtes capable d'aller, vous êtes près de la fin, là, du projet, si c'est un projet. Si c'est une grande fatigue, OK? Prenez le temps. Prenez le temps de repos que vous avez besoin, mes chers lions, OK? Parce qu'on n'est pas, oui, notre âme est éternelle, mais pas notre corps humain. Il faut
Il faut apporter une attention spécifique, faut porter une attention à notre corps physique. C'est le véhicule de notre âme. Et puis, vous le faites habituellement, mais tu sais, des fois, on s'oublie hein, dans les choses. Et puis, vous avez, regardez, ça c'est le deuxième arcane majeur que vous avez, c'est la roue de fortune. Vous avez une grande chance, ce mois-ci, là, de tout accomplir, ce sur quoi vous mettez votre attention, ok? Mais n'oubliez pas que l'attention, là, hein, c'est tout ce qu'on met notre attention dessus. Mais le magicien ici, ça alors c'est encore plus fort pour vous. Alors, je suis très sérieuse quand je vous dis, là, portez une attention particulière sur votre attitude face à tout ce qui arrive dans votre vie. Ne vous laissez pas emporter par des situations négatives des autres. Ne vous laissez pas emporter par les situations négatives qui peuvent arriver, qui peuvent vous affecter aussi. Oui, ça va arriver, c'est normal que ça nous affecte, mais laissez-le pas languir dans votre énergie. Parce qu'il y a une autre carte qui parle de fatigue, là, alors faites attention. Puis j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, c'est probablement au travail que ça se passe. OK? Là, on va commencer avec les maisons. Dans la maison de la chance, gagner la loterie, ce ne sera pas malheureusement, malgré que vous êtes dans la maison 5 de la carte du ciel, qui est la maison qui pourrait être les gains de loterie, là. Alors, si vous avez le feeling d'y aller, ben allez vous chercher un billet ou quoi que ce soit. Ben, écoutez votre intuition intérieure. Mais je pense que la chance que vous allez avoir ce mois-ci, ça va être plutôt sur la chance de déceler les gens qui sont pas vrais. Parce que vous avez le 7 d'épée. C'est pas une très belle carte, le 7 d'épée. Hein? N'oubliez pas que les épées, c'est le mental, c'est nos pensées, ça peut représenter aussi des gens qui sont signes d'air, alors qui sont autour de vous. Alors, s'il y a quelqu'un, signe d'air, qui fait apparition dans votre vie, ok, signe d'air, donc comme j'ai dit tantôt, c'est soit Verseau, Balance ou bien Gémeaux. Et puis que vous n'avez pas un bon feeling, ok, au niveau de l'estomac, là, c'est le plexus solaire, ça là. Vous n'avez pas un bon feeling. C'est là où nos émotions sont logées, hein. C'est notre GPS, comme je disais tantôt. Écoutez-le, ok. Écoutez tout de suite votre feeling, là, parce qu'il est très, très, très précis. C'est dans la maison de la chance. Alors, vous allez avoir la chance de déceler rapidement quand les gens sont pas honnêtes. Parce que ça, c'est une carte c'est présenter une carte de quelqu'un qui est vraiment pas honnête. Même, ça pourrait représenter le vol. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait peut-être avoir des intentions, en tout cas, comme j'ai dit, c'est pas des bonnes intentions. Alors, écoutez, votre chance, là, c'est que votre GPS va être très fort. Écoutez-le. Écoutez votre intuition, ok? Parce que cette carte-là, lorsqu'elle sort, là, je ne l'aime pas du tout. Alors, vous allez vous en sortir, pas de problème, ok? Dans la maison de l'amour, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez pris. Certains d'entre vous, un minimum. Des fois, des messages qui vont sortir juste pour une ou deux personnes, quelques personnes, il y en a que ça va toucher beaucoup de monde. Mais le 8 d'épée, ça représente se sentir pris dans une situation. Peut-être certains d'entre vous êtes dans une relation ou que ça fait plusieurs mois peut-être que vous n'êtes plus bien dans votre relation, que vous pensez que c'est peut-être le temps de partir, parce que n'oubliez pas, hein, faut vous penser à votre bien-être aussi, là, pas juste au bien-être des autres. Pensez à votre bien-être aussi. Mais souvent, lorsque c'est les 8 d'épée comme ça, c'est notre mental, c'est une carte qui nous démontre que c'est notre mental, nos pensées qui essaient de nous faire croire des choses. Si vous vous sentez comme ça dans votre couple, ou parce que je dis ça parce que c'est dans la maison de l'amour, ou ça peut être l'amour avec des personnes dans votre famille ou avec un ami. C'est pas nécessairement l'amour sexuel, là. Ça peut être, tu sais, on aime nos amis. Alors, si vous vous sentez piégé, comme si vous êtes pris, vous vous sentez comme vous êtes pris à faire quelque chose que vous voulez vraiment pas faire,
on a toujours comment je pourrais dire ça? On a toujours le choix de dire non. Hein? Puis même si vos amis ou qui que ce soit seront déçus, il faut que vous portez attention à vous aussi. C'est très important de s'occuper de nous, mes chers lions. Parce que lorsqu'on fait des affaires contre notre gré trop souvent, à un moment donné, ça vient nous affecter à l'intérieur, ça affecte notre corps physique. Alors, vous avez le droit aussi. Commencez à changer un peu la façon dont vous pensez ou vous voyez les choses. Encore, n'oubliez pas que vous êtes le magicien ce mois-ci. Puis vous allez voir, essayez de visualiser la situation dans la maison de l'amour, comme je disais. Visualisez-la différemment. Visualisez le résultat final que vous voulez atteindre. Vous voulez être heureux. Hein? C'est ça le résultat final. On veut être heureux dans tout. Il ne faut pas essayer de contrôler comment ça va arriver. Mais sur le plan amoureux, commencez à visualiser au lieu et puis ressentir ce que vous voulez comme résultat final. Puis vous allez voir. N'oubliez pas, vous êtes le magicien. Ça va arriver très rapidement. Vous allez voir à quelle vitesse la manifestation va se faire pour vous ce mois-ci. Sur le plan de la santé, tantôt je vous ai dit à propos de la fatigue, regardez, vous avez le 4 d'épée encore. 4 d'épée, c'est la fatigue. Si vous êtes extrêmement fatigué, c'est l'épuisement aussi. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui a eu une intervention chirurgicale, vous êtes peut-être en convalescence, mais c'est une carte de repos. Alors, prenez le temps nécessaire, mes chers lions, pour récupérer votre énergie. Hein? Vous êtes go, 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 vous êtes un signe de feu. Vous, là, les signes de feu, là, c'est passionné. C'est passionné par ce qu'ils font. Ça peut être passionné dans le positif, passionné dans le négatif. Alors, il faut garder l'équilibre dans ces deux choses-là. Lorsqu'on déséquilibre notre énergie, elle peut elle peut se sauver, je ne sais pas comment dire ça, on peut perdre notre énergie, voilà. Alors, prenez le temps nécessaire pour vous reposer. En plus, je vais vous donner un petit conseil. Si vous vous sentez épuisé souvent, surtout quand vous êtes en présence de certaines personnes, vos portes d'énergie sont peut-être ouvertes. Alors, faites 3X sur vos deux poignets, comme ça, OK? Pour fermer vos portes d'énergie. Puis ceux d'entre vous, si vous avez un pendule, vous savez c'est quoi un pendule, vous tenez puis ça tourne d'un bord de l'autre, mettez-le au-dessus de votre d'un poignet, OK? Si le pendule commence à tourner, là, vous le mettez au-dessus de votre poignet, vous avez vos portes d'énergie ouvertes. C'est pour ça que vous vous sentez épuisé. Alors, faites les 3X. Il faut le faire de temps en temps parce que nos portes s'ouvrent des fois, puis je ne sais pas pourquoi. Il faut les fermer parce que on veut garder notre énergie pour vous. J'y pensais même plus, moi, cette semaine, puis j'étais très, très épuisée, là. Puis je comprenais pas pourquoi, puis ma patronne, la boutique où est-ce que je travaille, elle me dit, c'est parce que tes portes d'énergie sont ouvertes, ferme-les. Je dis, oh my God, je n'avais même pas pensé. Alors, j'ai fermé mes portes d'énergie, puis tout est fantastique, là. Alors, on devrait faire ça au moins une fois par mois, puis moi, je vais le mettre à mon horaire, là, pour vérifier mes portes d'énergie au moins une fois par mois. Toutes les fois où vous vous sentez épuisé, faites 3X sur chacun de vos poignets. Vous allez voir la différence. OK? Et puis, dans la maison du travail et puis des autres activités, vous avez le 8 de bâton. Alors, c'est une carte de feu encore, c'est des bâtons. C'est une carte d'énergie très rapide. Alors, certains d'entre vous allez peut-être faire un voyage d'affaires parce que c'est dans la maison du travail et des activités. Vous allez peut-être aller en vacances, partir en vacances, en avion. Ça représente un voyage par avion, par aérien. Comme vous pouvez voir, les bâtons s'en vont dans les airs, comme ça. Mais c'est une énergie extrêmement rapide. Si ce n'est pas un voyage par voie aérienne, vous allez probablement... les choses vont aller très rapidement au travail, OK? Ça n'arrêtera pas, c'est une chose après l'autre. Vous allez... Je ne m'étonnerait pas que vous soyez épuisé à cause de ça. Là. Mais ça va être un mois rock'n'roll, OK? Très rapide, très... ça peut être la... Ça peut être la passion, là, mais c'est au travail. Mais écoutez, des choses qui arrivent au travail des fois, hein?
Mais en tout cas, c'est une énergie très rapide. Les choses se font très rapidement. Ça peut être des communications aussi, encore dans la maison du travail, n'oubliez pas. Peut-être beaucoup de courriels qui vont arriver, peut-être des parler au téléphone souvent, des textos, quoi que ce soit. Beaucoup de communication. Êtes-vous prêt pour voir votre carte, la surprise du mois? Vous êtes chanceux! Vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration. Hein? Ça peut représenter 3 personnes, peut-être vous et deux de vos amis, vous allez sortir puis pour aller au resto ensemble, des gens que ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu, quoi que ce soit. Ça peut être aussi une célébration face à quelque chose de fantastique qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur, puis c'est la célébration, mais c'est tout le mois, alors... c'est la surprise du mois, c'est quelque chose qui arrive à l'improviste. Alors, vous attendiez pas, puis paf, c'est la célébration, votre cœur va chanter, là. C'est ce genre de situation-là. Alors voilà, c'est votre lecture pour le mois d'août. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse période d'anniversaire, mes chers lions. Et puis, je vous inviterai à cliquer j'aime sur la vidéo, si c'est le cas, et même partager avec d'autres gens si ça vous tente. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait plaisir, je fais ça pour vous. Désolée encore une fois d'avoir pris un peu plus de temps à mettre les vidéos en ligne, mais j'ai eu beaucoup de travail cette semaine, alors je peux pas faire ça quand je suis épuisée, ça se fait pas. OK? Alors, bon mois d'août à vous, mes chers lions, et j'espère vous revoir le mois prochain. Bye bye, je vous aime.